Willy, le match aller avait marqué un moment important de la saison pour les Girondins, d'après vous? On a pris une bonne fessée ce jour-là. Le seul point positif, c'est que cette fessée était intervenue juste avant les vacances, pardon, la mi-temps de la saison, les vacances. Donc il n'y a pas eu de répercussions immédiates, mais par contre c'est encore un très très mauvais souvenir. Et je crois que sur ce week-end, la question n'est pas de savoir le nombre de points qu'on va prendre à Lyon. La question n'est pas de savoir la production que l'on va pouvoir effectuer là-bas, mais c'est simplement laver l'affront du match aller. Il y a un goût de revanche, quoi. Oui, c'est laver l'affront, c'est pas un goût de revanche par rapport à Lyon, c'est par rapport à nous-mêmes. Ils ont craqué sur le final, et les Lyonnais, ça vous étonne? Ils n'ont pas forcément craqué, c'est pas parce qu'ils ont été perdre à Caen que ça signifie qu'ils ont craqué. Ils ont fait une très très belle saison. Peu d'équipes peut-être, peu de gens peut-être, pardon, les voyaient titiller le PSG jusqu'au bout. Ben, ça montre qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe-là et que les jeunes pousses lyonnais ont bien fait leur job. Avant l'objectif européen, sécuriser la 6e place, voire la 5e, etc., dont vous parlez depuis plusieurs matchs en priorité, c'est laver l'affront. Ah oui, sur ce match-là, oui. Sur ce match-là, oui. Avec quand même dans l'idée qu'il faut garder maintenir cette place pour jouer l'Europe. Il y a ce côté enjeu. Je dirais l'objectif du dernier match découlera de l'état d'esprit du match face à Lyon. Je suis persuadé qu'avec l'état d'esprit adéquat, on peut éventuellement se préserver une belle fête pour le dernier match. C'est le calendrier qui vous fait dire ça, les 3 matchs Lille-Marseille, Montpellier-PSG, le vôtre, et le fait de recevoir Montpellier, que vous mettez laver l'affront en premier? Oui, parce que c'est laver l'affront, c'est une question d'homme. Et avant le jeu, avant le terrain, avant le club, il y a toujours l'homme, les hommes. Et je pense que c'est surtout une question d'honneur d'aller à Lyon. En voulant tout faire pour, comme on dit, laver l'affront et surtout montrer à Lyon que le match aller était un accident pour nous. Parce que finalement, puisqu'on est à la fin de la saison, on peut avoir un regard sur tout ce qui s'est passé avant. C'est le match le pire. Oui, ah oui. Et de loin. Même si l'ampleur du score... Bah si, l'ampleur du score. Oui, c'est ça, c'est le score. Parce que 5 mois après, on se rappelle pas que sur les 25 premières minutes, on aurait dû mener au score. On s'en rappelle pas de ça. Par contre, on se rappelle qu'on en a pris 5. Est-ce que dans votre management aussi, ça a marqué une étape, ce match? Vous avez durci le temps après quand même, enfin, au moins dans ce que vous... Il y a eu des conséquences, oui, ouais, forcément. Il y a eu des conséquences. Ouais. Il y a eu une... Parce que les joueurs avaient lâché, et on peut toujours perdre, hein, domicile à extérieur, contre Paris, Lyon, mais aussi contre Lens. Perdre n'a rien de navrant dans le football. Par contre, de lâcher, ça c'est embêtant. C'est-à-dire que vous leur faisiez moins confiance, entre guillemets, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... C'est sûr que la semaine de vacances qui a suivi ce match-là, si on pouvait quantifier le degré de confiance qu'on avait envers les joueurs, c'est vrai qu'à ce moment-là, le degré de confiance était très faible. Vous vous inquiétiez il y a quelques semaines de la longueur de votre sprint final. Physiquement, vous estimez en être où Physiquement, la seule chose, les seuls, je dirais, constats qu'on peut faire, c'est qu'on depuis 4 mois, on finit à chaque fois toujours nos matchs mieux que l'adversaire. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ça s'arrêtera toujours un jour, mais on espère pas maintenant. Et pour ce match, parce qu'on évoque le côté justement laver l'affront, est-ce que psychologiquement, il y a eu une préparation des joueurs? Non. On sent vraiment une envie. Mais c'est normal qu'il y ait une envie. Non, mais bien sûr, quand vous êtes fait. C'est au-delà presque du sportif, ça je veux dire. Laver l'affront, c'est. Même s'il y en a qui aiment, se prendre une fessée, c'est jamais agréable.
Donc il n'y a pas de préparation. Ouais, c'est... Il n'y a jamais eu de préparation. Quoique si, dans certains domaines, il y a des préparations, mais dans le football, non. Est-ce que vous êtes supporter un petit peu du PSG qui peut vous donner un double coup de pouce dans cette fin de saison? On l'a déjà dit, oui. Supporter, non, mais c'est sûr qu'on aimerait que Paris, si on venait à finir 6e, on aimerait que Paris gagne la finale de la Coupe de France, forcément. Mais sans se projeter trop loin, en revenant de Lyon avec 3 points, il faudrait quand même qu'on fasse un focus sur le fait que Bordeaux aura été un 6e qui aura gagné au moins une fois contre les 10 premières équipes du championnat. Et on a beau remonter très loin dans les annales, on n'arrive pas forcément à trouver de cas similaires. Ça laisse d'autant plus regretter les points perdus contre les 10 suivants. Oui, mais c'est la conséquence à en tirer, c'est que à un moment donné, on aura manqué de maturité sur certains matchs, oui. Et la maturité peut être une piste, je dirais, dans les critères d'évolution du groupe et de l'équipe pour le futur. C'est-à-dire que c'est dans le recrutement, En partie, oui. C'est-à-dire que vous manquez dans l'effectif de joueurs matures ou de joueurs... On a manqué de maturité sur des matchs, oui. Pardon, excusez-moi. Mais le fait... La maturité, ça se contrebalance toujours avec l'envie, avec l'insouciance. Voilà, je cherchais le mot, avec l'insouciance. Et je pense que l'insouciance, c'est ce qui nous a fait gagner certains matchs aussi. Ça prouve aussi que vous avez le niveau technique des meilleurs, puisque vous avez dit que vous les avez battus une fois. Ce qui montre que Bordeaux a le potentiel, théoriquement, mais que sur chaque match. Sur une saison, pas forcément, mais sur chaque match, on a le potentiel de rivaliser avec n'importe qui, en France. Vous disiez Bordeaux, la seule équipe donc à avoir battu au moins une fois les grands. Enfin, ça serait la seule équipe finir 6e qui aurait battu, voilà. Au moins une fois. La seule équipe aussi à avoir joué toute la saison presque avec 2 voire 3 attaquants sur le flanc. Aucune autre équipe n'a eu des absents aussi longtemps cette année. Après, mais dans 10 ans, on s'en rappellera pas. C'est sûr que si Lyon toute sa saison fait sans Fekir, sans Lacazette, je pense pas que Lyon serait 2e au classement. Si le PSG faisait sans Ibrahimovic et sans Cavani toute la saison, je pense pas qu'il serait premier au classement. Si Marseille faisait sans Gignac et sans Payet, je pense pas que Marseille serait aussi bien classé en fin de saison. Donc des coups durs on en a eu, mais ce sont ces coups durs aussi qui ont forgé peut-être un caractère un petit peu plus fort au fur et à mesure de la saison. Parce que dans le trou où on était fin janvier, je pense pas que sans caractère on n'aurait pas pu s'en sortir. Et puis il y a des joueurs qui sont apparus, Thomas Touré, Yambéré aussi qui a profité pour derrière. Un jeune apparaît toujours par défaut. Au départ, c'est toujours un choix par défaut. Un jeune commence toujours parce qu'il y a une blessure d'un joueur titulaire, parce qu'il y a une suspension d'un joueur titulaire. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont montés. De jeunes de Touré, Yambéré, Gilbert, Kabouni. On a le petit Sonny qui est apparu 1 ou 2 fois. On a le petit Molin qui s'entraîne de plus en plus régulièrement avec nous. Donc oui, il y a des jeunes qui sortent. Après, le but, c'est que quand les jeunes sortent, c'est que ce soit des jeunes qui soient déjà prêts à aller au niveau de la première division, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça prend du temps. Le PSG devrait logiquement décrocher un nouveau titre de champion. Pour vous, c'est un champion logique? Est-ce que c'est un beau champion? On n'est jamais champion logiquement. Enfin, on n'est jamais ou beau champion ou champion moche, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Parce que d'être champion, c'est toujours difficile. Quel que soit votre effectif, c'est toujours difficile. Après, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres, mais c'est toujours compliqué d'être champion. Dans l'optique de la 6e place, si elle devenait européenne grâce au PSG, est-ce que vous rejoignez Roland Courbis qui parle de fausse bonne idée de finir 6e avec la préparation qui serait tronquée l'an prochain? Vous avez déjà un avis là-dessus?
il y a la communication et il y a les faits. Si Roland Courbis ne veut pas de la 6e place, bah pourquoi est-ce qu'à Lens il a mis son équipe titulaire? Il aurait dû mettre tous ses remplaçants et peut-être même des U15 et U17. Au moins il aurait été sûr de ne pas faire la Ligue Europa. Faut pas que la Ligue Europa donne après une excuse à un staff pour dire oui mais je peux pas gérer, j'ai pas l'effectif. Soit vous vous battez pour l'avoir, soit vous vous battez pas pour l'avoir. C'est pas parce qu'on fait du foot qu'on doit vivre dans un monde différent. Dans la vie de tous les jours, si vous vous battez pour quelque chose, c'est pour avoir cette chose-là. Et si le jour où vous l'avez, vous dites j'en veux pas, bah vous passez pour un... Enfin, pas dire un bébête, mais pourquoi se battre pour quelque chose dont on ne veut pas? Si vous êtes... Nous, on la veut. Si vous êtes 6e, il y aura normalement de nombreux matchs dès le mois d'août. Est-ce que ça peut modifier votre préparation Le contenu de la préparation sera modifié, oui, forcément. Le temps de préparation ne le sera pas, mais le contenu le sera, oui. Parce qu'on est en période aussi pré-championnat d'Europe, enfin année pré-championnat d'Europe, donc le championnat ne peut pas recommencer trop tard. Alors, on est quand même obligé de laisser un minimum, via les textes de loi, un minimum de vacances aux joueurs entre 2 saisons, donc ils auront leur temps de vacances adapté, mais c'est surtout le contenu, voilà, des séances et de la programmation qui peut évoluer par rapport à une place européenne ou pas. Petite question sur le nouveau stade. Est-ce que l'équipe va s'entraîner bientôt dessus? Enfin, ça a été fait, d'accord, je savais pas. Non, mais je savais pas. Bah ouais, mais je sais pas. Non, j'ai pas fait attention. J'étais sur à choisir. Et alors? Les journalistes qui lisent pas la presse. Pas tous les C'est jours. terrible, hein. Ouais, bon. C'est pas intéressant la presse? Si, c'est intéressant. Bah pourquoi vous la lisez pas? Comment ça s'est passé alors? Non, je l'ai pas bah non, vu hier. mais j'essaye d'avoir les mêmes, parfois d'avoir les mêmes modes de réflexion. J'étais pas sur ce truc-là, voilà. Mais c'était sur tous les journaux locaux ce matin. Non, je suis pas obligé de lire tout le temps, si. Les journaux locaux. Bah ça veut dire que c'est pas intéressant alors. Mais c'est pas une question d'intéressant. Est-ce que Bah, si. par exemple, on regarde tous les matchs de foot tous les jours, tous les soirs? Non, il y en a tous les jours des matchs de foot, non? Oui. Mais je sais pas, moi je regarde pas tous les matchs de foot qui passent. Si. Ouais, Par exemple, je m'intéresse beaucoup au cinéma. Est-ce que je vais voir tous les films? Est-ce que je vais voir tous les films? Et tous les films sont intéressants? Bah ouais, ils peuvent être intéressants. C'est vrai. Pas d'a priori. Mais alors les critiques cinéma servent à quoi? Je sais pas, je les lis pas. Donc c'est comment le nouveau terrain? Franchement. C'était bien. C'était bien, c'était très bien. C'était très bien. Ouais. C'était un stade magnifique avec une pelouse extraordinaire. Et j'espère qu'on pourra rentrer dans ce stade avec plein de belles images, plein d'envie, qu'on puisse donner beaucoup de plaisir aux gens qui viendront. C'est vraiment un billard? Les sensations, c'est quoi dessus? C'est vraiment une pelouse top niveau. C'est différent de ce que vous avez connu? Elle est prête, oui. Ouais, elle est prête, ouais. C'est différent en quoi par rapport à d'autres pelouses que vous avez connues? Parce que c'est un procédé un peu nouveau. La sensation. C'est la sensation, sur des sensations qu'on peut moduler, on peut rendre le terrain plus ou moins souple, pas que via l'arrosage. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant, c'est une pelouse qui est très compacte, qui ne se dérobe pas. Alors je sais pas comment on appelle ça, le roulement, le roulis, le roulage du ballon, je sais pas, est excellent. Tout pour faire des bons matchs. Il était important justement de faire jeudi et jeudi prochain des entraînements pour s'approprier le... C'était surtout voilà, pour s'approprier un peu le contexte, on sait que c'est important pour les joueurs de foot, en vue du match de Montpellier. Ouais. Et vous le ferez la semaine prochaine également. En diurne, pas en nocturne? Non. Pas besoin pour l'éclairage? Non. Enfin, pas besoin, on a pris l'option, c'est de s'entraîner toujours à la même heure. Sur la prolongation de Yann Safpazi, oui. Les jeunes joueurs aussi, oui. Le contrat, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que ces jeunes joueurs, par exemple, ils vont vraiment être déjà effectifs, partir en prêt peut-être la saison prochaine? Rien n'est acté pour l'instant. Le plus important, c'est comment on finit la saison. Après, on aura le temps, pendant nos vacances, de peaufiner l'effectif et que les décisions qui soient prises soient les plus adaptées pour le club et pour les joueurs. Et pour Yann Safpazi, le fait qu'il est prolongé comme ça? On en avait parlé il y a quelques semaines, c'est une très bonne chose. La maturité, l'expérience pour encadrer les jeunes, c'est ça? On a été en manque de maturité à un moment donné. Si le joueur le plus mature part, c'est vrai qu'on risque d'être en difficulté encore plus, oui.
Donc c'est bien que Yaro reste, très très bien. Un mot sur l'effectif pour demain, s'il y a des... Le groupe est en ligne dans 5 minutes. Vous aurez le groupe en ligne dans 5 minutes. Merci Aurélie. Je dis pas là. C'est parfait. Attention, si tu lis pas, mais alors, si vous lisez pas, ça raccroche pas ici là. Mais c'est pas pareil de lire la presse. C'est vrai. Ben oui, bien sûr. Lui, il fait le radio. Est-ce qu'on peut Il y a penser des à castes, il y a des castes dans Mais non, c'est pas on n'a pas les mêmes trucs, voilà. Et quand on lit, ça nous rappelle trop le boulot, quoi. C'est pas le boulot. Quand vous rentrez le soir chez vous. Bah, je regarde les matchs. Bah, pas tout le temps. Moi, si je lis en chez moi, ma femme, elle me détruit. Si je le fais tous les soirs, de temps en temps, ça m'intéresse, je le fais. Me dites pas que vous regardez tous les soirs, je vous crois pas. Ou alors en cachette. En cachette. L'avantage des tablettes aujourd'hui, c'est qu'on peut le regarder de partout, à n'importe quand. On peut arrêter, on peut reprendre après, et on a toujours l'impression que c'est du direct. Donc, c'est le gros avantage. Mais après, le gros avantage du métier que j'exerce et du métier que les joueurs exercent, c'est qu'à la base, c'est notre passion et que même si parfois on en a marre, ce qui est humain, mais s'il y a un match qui passe à la télé, forcément les yeux vont y aller tout de suite. Puis quand vous avez des jeunes garçons comme moi qui regardent beaucoup la télé aussi et qui adorent le foot aussi, bah forcément. Les jeunes joueurs, ils nous confient de pas trop regarder les matchs quand même. Peut-être générationnel. Et même si j'aime beaucoup tous les sports en règle générale, si je devais me lever à 3h du matin pour regarder un match, ça serait un match de foot. Voilà. Au moins ça sert à quelque chose. Lyon, c'est aussi le club de Johan Gourcuff. Oui, c'est vrai. Vous n'y aviez pas pensé. Je l'ai lu ça. Vous ne l'attendiez pas. Ah non, moi je pensais à plein de choses. Je pensais que vous alliez me parler de je sais pas, peut-être de Jean-Michel Aulas, président de Lyon. Après peut-être. Mais on peut venir, hein. Moi ça me pose pas de problème. Mais Gourcuff, je sais pas s'il est disponible ce week-end, je sais pas s'il va jouer. C'est un joueur lyonnais et nous, le groupe lyonnais ne nous intéresse pas aujourd'hui. La seule chose qui nous intéresse, c'est le groupe bordelais. C'est un joueur mature. Oui. Vous avez reparlé où vous en êtes depuis la dernière fois. On en avait parlé, vous avez évolué sur vos discussions, vos rencontres avec Poulmer. Non. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Alors j'ai lu un truc dans la presse sur le alors j'ai pas forcément mais vu c'était quel jour, sur l'Inde. D'accord. Est-ce que sur l'Inde? Oui, sur ce chef. Vous avez pas vu? Si. Ah. Aussi. Bah, moi je lis. Mais ouais, mais moi aussi et je regarde la télé aussi. Ouais, moi je l'ai lu, mais je l'ai pas lu à la télé. Et donc cette idée, ça paraît quoi Moi j'ai pas de commentaire à faire. Je suis ni président ni actionnaire. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Pour l'effectif, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura d'autres signatures de jeunes joueurs dans les prochains jours? Vous parliez de Gilbert, de Robert Moulin qui sont... Bon, ils ont tous des âges tous plus ou moins différents. Donc Robert Moulin est encore sous contrat. Ouais, on verra, c'est pas... Il y avait des priorités aujourd'hui sur des joueurs type Prior, Crivelli, qui devaient... mais Prior Crivelli qui n'était pas pro et des décisions devaient être prises dans les temps... dans des temps, je dirais, impartis. Voilà. Donc Prior a signé. Prior, c'est une possibilité. Voilà. Vous vouliez parler de Jean-Michel Aulas. Ah non, c'était une question, mais... beaucoup sur Gourcuff, hein. Aulas... J'ai une demi-ligne. Ah, il est en forme. Il a l'air d'être en forme en ce moment. J'ai même vu la semaine dernière, après le penalty oublié pour Caen, qui félicitait l'arbitre pour son match. Après la défaite, pardon, pas après le penalty oublié. Pardon. C'est bien, voilà, c'est bien. C'est du Aulas. On l'aime pas, mais de temps en temps, on se dit heureusement qu'il est là. Ça évite au football d'être trop aseptisé. Et c'est bien, il fait parler. C'est une bonne chose aussi. On peut remercier l'OM, mais eux n'auront pas tellement de pression finalement contre vous ce samedi, puisqu'ils sont assurés de... Enfin, on va dire ils sont assurés de leur place. Ouais. Ils ne peuvent pas tellement changer grand-chose de toute façon.
Non, on voit mal le PSG prendre de rouste. On voit pas l'avance de Lyon fondre, enfin en tout cas le goal average fondre aussi vite que ça par rapport à Monaco. Non, je pense que Lyon n'a pas forcément beaucoup de pression. Après, c'est le dernier match de l'année à domicile. Ils ont envie aussi peut-être de bien finir devant leurs supporters, comme nous on aura envie de bien finir la semaine prochaine.